Bonjour, je m'appelle Aurora Pires et je suis là pour continuer ce que j'ai commencé déjà il y a quelque temps sur les éléments. Donc, je suis artiste et art thérapeute. Et donc, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est travailler autour des éléments. La précédente vidéo, c'était sur l'élément terre. Donc l'élément du corps, l'élément de la terre, notre terre-mère, celle qui nous nourrit, qui nous porte. Et bien sûr, pour nous, l'élément terre, c'est relié directement au corps, à la chair, à notre incarnation, à notre envie d'être incarné et notre relation au matériel aussi, notre ancrage et le lien bien sûr avec aussi nos ancêtres. Aujourd'hui, je voudrais continuer avec l'élément eau. L'élément eau, c'est relié aux émotions et aux mémoires. Donc, comme l'élément terre, on peut l'associer au premier chakra d'ancrage. L'élément eau, on le relie au deuxième chakra. Et c'est relié aussi au goût, au sens du goût. Donc le goût pour la vie. Et, et donc dans ce deuxième chakra, donc, c'est entre le pubis et le nombril. Donc c'est souvent là qu'on sent les émotions, si la joie qui pétille ou la boule au ventre. C'est à partir de là. Donc l'eau, comme je viens de dire, c'est aussi les émotions, mais aussi les mémoires. En sachant, et on sait qu'on est composé d'un très bon pourcentage d'eau. Donc, et on a pu voir aussi toutes les expériences aussi qui sont faites autour de l'eau. Donc, on peut se dire et on sait aussi que si on se, comment dire, si on se juge, si on dit des paroles pas gentilles, qui soient vers nous-mêmes ou vers d'autres, tout ça c'est enregistré dans nos os. Et, et donc, ça crée bien sûr des tensions, c'est enregistré, ça reste dans les mémoires. Donc, mon approche, c'est la méditation. La méditation pour aller avoir ces éléments, un niveau aussi de sensation, et aussi pour aller à harmoniser, je dirais, nettoyer ces, ces éléments, aussi ces parties du corps euh, reliées à ces différents points. Et bien sûr, en tant qu'artiste art thérapeute, souvent, au moins dans mes ateliers, on peut ancrer, on peut manifester ça sur le dessin. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, on peut être conscient de certaines émotions, mais à niveau de sensation, on n'est pas conscient de tout, on n'arrive pas à voir tout parfaitement. Et donc le dessin, ça permet, grâce à son côté intuitif, ça permet aussi de ancrer et de exposer quelque chose qu'à notre regard intérieur, des fois, c'est difficile ou c'est pas clair. C'est possible aussi avec le dessin de, euh, de voir des choses parce que avec le dessin, on peut retourner le dessin, on peut le voir à différents points de vue et ça nous donne la possibilité et la permission aussi de changer de regard et et surtout de prendre conscience et
transformer s'il faut transformer. Tout ça, bien sûr, ça peut être avec un accompagnement, un regard extérieur, comme je fais dans les ateliers, ou tout simplement, on prend l'expérience, on essaye de voir avec un regard en autonomie. En sachant que bien sûr, si, quand vous allez faire un dessin, si vous voulez, vous pouvez toujours me contacter pour voir s'il y a vraiment quelque chose qui tout est clair pour vous ou pas. Ou sinon, vous le faites en totale autonomie avec vraiment le regard du cœur et pas le regard du mental, du jugement. Parce qu'effectivement, le dessin, ça permet de activer aussi le cerveau droit, donc le cerveau de l'intuition. Et la méditation aide aussi à activer tout le corps, les mémoires du corps. Et bien sûr, ça dépend, on porte notre attention, mais aussi avec le regard du cœur. Donc, que ça nous donne un autre point de vue. Je voudrais qu'on rentre ensemble dans cette méditation sur l'élément eau. Donc, j'aimerais bien que vous preniez un temps vraiment pour vous installer. Et avant de vous installer pour la méditation, je vous invite à prendre un papier et peut-être des crayons de couleur ou des pastels ou des feutres, de bien les ranger devant vous pour que après que nous allons terminer la méditation, que vous puissiez tout de suite ancrer vos sensations avec le dessin directement sans avoir une coupure du mental. Donc, vous prenez le temps, vous pouvez mettre en pause, poser votre matériel pour faire le dessin. Et après, on se retrouve tout de suite pour cette méditation. Alors, je nous invite à bien fermer les yeux et à faire 2-3 respirations, nez et bouche ouverts pour changer l'air. Pour bien rentrer dans la sensation, tout simplement, sans penser quoi que ce soit et rester dans l'instant présent. Maintenant, je porte mon attention au contact des pieds avec le sol. Pour mettre une prise de terre, pour mettre mes racines qui rentrent en profondeur, pour bien m'ancrer, m'enraciner déjà avec la terre, l'élément terre, et mon besoin de me déployer entre terre et ciel. Je laisse la respiration en façon fluide. Toujours mon attention, c'est au contact des pieds avec le sol. Et tout le corps entier, tout simplement pour voir comme ça respire. Est-ce que la respiration elle est fluide? Est-ce que je me ressens entre terre et ciel? Est-ce que je ressens des pieds jusqu'à la tête? Et quelle zone du corps on sent un petit peu de tension? Des fois, on peut le sentir au niveau de la gorge avec un petit pincement ou des petits ressentis de douleur s'il y en a au niveau du dos ou des crispations des fois au niveau du plexus ou du ventre. On laisse tout respirer, inspirer, expirer, on laisse tout partir vers le sol.
On va se connecter déjà à l'élément eau, au grand élément qui est déjà entre terre et ciel. Et pour laisser l'eau nous aider, on imagine comme une petite pluie, des gouttelettes qui du ciel, avec son énergie, puisse rentrer à l'intérieur de nous et nettoyer chaque cellule avec l'intention. L'intention, c'est important. L'intention de laisser partir ce qui est en trop, ce qui ne nous sert plus. Régénérer, régénération de chaque cellule, de la tête, même en dehors du corps, ces petites gouttelettes d'une eau lumineuse et rafraîchissent et font de la place parce que nous avons besoin de nouvelles places pour accueillir ce nouveau soi, ce nouveau régénéré. On laisse quelques instants se faire ressentir dans tous les coins du corps, avec ces cristaux d'eau, de lumière. S'attarder peut-être dans les zones qui on ressent un peu plus, comme je disais, est-ce que c'est la gorge, est-ce que c'est le mental, est-ce que nous avons quelques petites tensions sur les épaules, le cou, et voir l'effet que ça nous fait, ces cristaux d'eau, précieux, lumineux, à la portée de tous, qui rentrent avec une sensation de bien-être, bienfaisant. Je m'attarde là où les tensions se font sentir pour remercier ces tensions, pour remercier ces mémoires de ceux qui nous ont enseigné. Je comprends tout ce que tu m'as enseigné, les limites, qu'est-ce qu'ils m'ont appris. Je suis prête à laisser partir. Pour laisser partir simplement ce qui nous intéresse plus, ce qui nous sert plus. Et j'ai fait confiance à l'intelligence de mes cellules, à l'intelligence des cristaux d'eau, qui font ce travail tout en conscience, pour moi, avec ma partie lumineuse, ma partie consciente. Je sens mon corps s'alléger. Des petites gouttes reviennent sur des points, bien sûr, c'est un peu plus dur dans le sens qu'il y a ces mémoires que peut-être on n'est pas prêt à lâcher. Pourquoi? On fait confiance à l'intelligence du corps, on fait confiance à l'eau, à la lumière, pour laisser partir. Et mon corps se nettoie petit à petit avec ces précieuses gouttelettes dans chaque recoin de mon corps, de mon être, pour laisser partir toutes ces mémoires, ces conditionnements.
ce passé qui n'est pas moi, mais j'ai appris de lui et je remercie. Je laisse descendre et on voit que c'est tout petit à petit, comme ce cristal qui est chargé de ses mémoires. Elle devient aussi un peu plus lourde, presque. Elle est invitée à descendre plus vite, comme un compost qui va dans la terre pour laisser la légèreté de l'être, de cet être incarné et lumineux. Je laisse descendre, même si je ne sais pas tout, en confiance. Je suis confiant, confiante. Ma respiration s'est fait plus fluide, plus libre. Presque je m'étire plus. Mes chaînes m'ont lâché petit à petit, ma colonne vertébrale se déploie de plus en plus vers le ciel et c'est tout chargé de ces mémoires et descend de plus en plus vite vers le sol. Oui, tout est possible. Merci à cette eau qui se charge de ces anciennes mémoires, de ces anciens conditionnements, pour laisser la transparence de l'être lumineux qui est à moi vivre. Merci. Et je laisse partir jusqu'à la dernière gouttelette dans ce sol qui accueille cette eau chargée. Il est prêt à transformer. La terre accueille et remercie de cette confiance qu'on lui fait. Nous remercions la terre aussi de cette transformation qu'elle fait. Nous remercions l'élément eau de cette conscience qui nous a amenés. Et dans ce cristal d'eau maintenant purifié, je laisse venir cette forme pure devant mes yeux, qui à partir du cœur et du troisième œil se forme pour donner cette nouvelle image. Cette nouvelle information que mes cristaux ont maintenant. Cette image est belle et pure et je vois, j'accueille. Je vois qu'elle est bien installée jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils et qu'elle rayonne. Nous sommes un rayonnement de cette nouvelle eau. Merci à l'eau, cosmos, de nous accompagner. J'ancre bien cette image dans mon cœur. Je la respire et je l'inspire. Et je m'engage à les laisser rayonner. Je m'engage à vivre cette lumière sans complexe, tout simplement parce que je suis. Je reste encore quelques instants pour savourer. Et dès que c'est arrivé le moment pour moi, je me concentre sur les 3 dernières expirations pour après ouvrir les yeux. Merci.
On reste toujours en contact avec cette sensation. Je vous invite à poser avec des couleurs, ça peut être des pastels, des crayons, sur papier, tout simplement pour ancrer. On peut aussi dessiner avec la main non dominante, les yeux fermés, pour que ça se fasse vraiment à partir du cerveau droit. Donc sans le mental qui intervient à nouveau. Donc, et après, je vous invite tout simplement, par exemple là, vous pouvez mettre en pause pour commencer le dessin. Et après, une fois que vous avez fini votre dessin, vous pouvez prendre de la distance, regarder avec les yeux mi-clos. Vous pouvez changer de point de vue de votre dessin, c'est-à-dire le retourner. Est-ce que ce dessin de ce nouveau cristal, de cette nouvelle information, ou de ces nouvelles couleurs, comment on le ressent dans notre corps, comment on se sent avec. Des fois, on peut regarder avec les yeux mi-clos, une fois qu'on a fini le dessin, pour voir s'il y a des zones qui nous appellent, des zones qui ont besoin peut-être d'être retouchées. C'est vraiment une sensation, c'est pas le mental qui dit c'est pas joli, etc. C'est vraiment une sensation. On regarde avec les yeux mi-clos. Si on a les lunettes, c'est encore mieux, on enlève les lunettes et le flou qu'on peut voir, ça nous aide parce qu'on capte tout simplement l'essentiel. Et l'essentiel, c'est pas les détails qui peuvent capturer notre mental, mais vraiment que les sensations. Un dessin, il peut être un dessin porteur, un dessin ressource, un dessin lumineux. Ou des fois, ça peut être encore un dessin de transformation, c'est-à-dire que ce dessin, peut-être qu'il a besoin d'être transformé. Et il peut y avoir différentes façons de le transformer. Ça peut être en découpant, en lavant, on peut effacer, ça dépend de l'outil qu'on a utilisé. Par exemple, si vous avez utilisé des feutres pour les enfants, c'est-à-dire des feutres washables, on peut laver, faire un peu de, comme un feutre aquarelle. Ou sinon, si vous avez utilisé la gouache, pareil, on peut laver. Il y a maintes façons et c'est à chacun de vous de voir la relation que vous avez avec votre dessin, de voir comment transformer. Et bien sûr, si jamais vous avez des questions, je vous laisse mes coordonnées pour qu'on puisse regarder ensemble. C'est un regard tout simplement de quelques instants que je mets à disponibilité gratuitement. Ou si vous voulez, bien sûr, qu'on regarde ça, que vous sentez le besoin de faire quelque chose en façon plus approfondie, bien sûr, dans ce cas-là, on peut poser un rendez-vous plus conséquent, dans le sens avec plus de temps et des disponibilités de la part des deux côtés. J'espère que cette vidéo il vous a plu, qu'il vous apporte un plus, quelque chose, une curiosité, une façon de se poser, relationner avec soi-même et avec les éléments. Ces éléments tellement riches que je pourrais faire encore des dizaines, centaines de vidéos sur le même élément et ça va changer tout le temps. C'est-à-dire l'eau, elle est mouvante et changeante. Et comme disait un philosophe, on ne peut jamais
faire deux fois le bain dans le même fleuve. Donc, je vous laisse avec cette belle phrase. Est-ce que c'était Platon? Je ne me rappelle plus, mais je vous laisse avec cette belle phrase. Et pour aller à cette rencontre mouvante encore d'autres fois, et pour qu'on se rencontre une prochaine fois avec une nouvelle vidéo, donc le prochain, ça va être avec l'élément feu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander, à poser des questions par message, tout simplement en dessous de la vidéo ou par contact privé. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé, ça aidera aussi la vidéo à parcourir d'autres univers avec d'autres personnes. En tous les cas, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Merci.